Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode pour parler des applications de suivi de cycle ou ce que j'appelle souvent des applications de suivi de règles. On va rentrer dans le sujet plus profondément plus tard. L'idée, c'est que si vous me connaissez, je dis souvent que je préfère observer son cycle et noter les observations sur papier plutôt que d'utiliser une application. Donc, je vais vous expliquer pourquoi et pourquoi est-ce que je pense que beaucoup d'applications de règles, donc, ne peuvent pas être utilisées pour éviter une grossesse parce qu'elles peuvent induire une erreur et qu'il vaut mieux apprendre à observer et à interpréter le cycle soi-même. Je vais aussi vous parler dans la description d'applications, de deux applications que moi je peux recommander pour suivre son cycle correctement. Mais avant ça, écoutez bien ce que j'ai à dire. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que beaucoup de femmes souhaitent utiliser des applications pour faciliter, leur vie, mais au final, c'est vraiment compliqué parce qu'elles n'ont pas les informations nécessaires pour comprendre leur cycle, comprendre leur corps et aussi vérifier que les applications ne font pas d'erreur. Pourquoi? Parce que les applications ne sont juste pas fiables. Il y a des applications qui vous permettent seulement de mettre vos informations de règles et vont donc prédire la suite. C'est-à-dire qu'elles vont se baser sur des statistiques. Sur des statistiques, sur des moyennes, sur tes moyennes, certes, mais quand même. Donc même si tu n'as pas un cycle qui dure 28 jours et que tu te dis non, mais c'est bon, l'application a bien compris que c'est pas toujours 28 jours avec une ovulation toujours au 14e jour, si vous avez une application de suivi de règles, votre application va certainement vous dire que vous êtes fertile jusqu'à 14 jours avant vos règles. Ils vont vous dire l'ovulation arrive 14 jours avant les règles. Ce qui n'est pas non plus toujours juste. Donc attention à ça, parce que ce qui se passe, c'est que c'est bien un algorithme derrière. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas une experte, c'est un algorithme qui va se baser du coup sur les moyennes, sur tes moyennes, certes, mais pas sur tes observations. C'est-à-dire que c'est pas toi qui vas pouvoir lui dire tous les jours ce que tu vois et du coup où tu en es. Or, c'est bien ça qui est important à savoir. Et même quand on met, voilà, j'ai un peu faim aujourd'hui ou j'ai un peu mal au ventre, ce n'est pas assez pour bien observer son corps. Donc, on va essayer d'éviter toute application, pardon, qui va prédire tes prochaines règles, qui va prédire ta fenêtre de fertilité. Parce que si on fait confiance à ça, eh bien, c'est un peu comme se dire, ok, ben en juillet, il fait beau. Il fait toujours beau. Ce n'est pas le cas, pas tous les jours et pas chaque année. Et on a beaucoup de femmes qui malheureusement tombent enceintes parce qu'elles ont cru leur application, elles ont cru en effet qu'elles n'étaient pas fertiles, alors qu'au final, elles étaient bien fertiles et ont dû faire face du coup à une grossesse indésirée. On a aussi l'inverse, hein, de femmes qui se pensent infertiles et c'est juste qu'elles n'ont pas bien ciblé leur fenêtre de fertilité et leur fenêtre d'ovulation. Donc pourquoi est-ce que moi je vous recommande de ne pas utiliser une application et d'apprendre à le faire vous-même? Déjà, parce que, mine de rien, on a besoin d'observer son corps en premier lieu. On a de la chance d'aujourd'hui de savoir qu'on peut observer son corps à travers la glaire cervicale et la prise de la température. La prise de la température, c'est la température basale, c'est-à-dire que c'est votre température au repos. Du coup, mettant en lien ces deux indicateurs, on peut savoir quand l'ovulation est passée. Si vous mettez ça, vous vous dites, j'ai bien compris comment observer ma glaire, j'ai bien compris comment prendre ma température, et vous savez que vous pouvez mettre du coup dans votre application, je vous propose quand même du coup d'interpréter ça de façon manuelle. C'est-à-dire que vous n'allez pas laisser l'application de façon automatique vous dire si vous êtes fertile ou pas, ou vous confirmer ce que vous pensez savoir. Pourquoi? Parce que si jamais l'application fait une erreur, si jamais l'application a un bug, eh bien, vous n'allez pas savoir, vous allez vous rendre compte que vous ne connaissez pas en fait votre corps, vous ne connaissez pas la symptothermie et vous prenez des risques. Vous ne pouvez pas vous fier à 100% à une application. Donc, ce que je vous propose toujours pour vous lancer, c'est déjà d'avoir le bon thermomètre basal, donc avec une double décimale, c'est-à-dire deux chiffres après la virgule, avec un carnet ou du papier. Voilà, il y a des cyclogrammes en papier. Et si vous souhaitez utiliser des applications, voilà, vous lisez maintenant les deux applications que moi je peux vous recommander de façon générale. Mais comprenez bien que ce qui est le plus important, c'est de comprendre la façon dans laquelle vous êtes unique, vous. C'est-à-dire que vos cycles ne vont pas ressembler aux cycles de vos sœurs, vos cousines, votre mère. Et même vos cycles entre eux peuvent aussi être différents. Donc attention, parce qu'il y a vraiment cette phase d'apprentissage pour comprendre votre spécificité ou vos spécificités. Et ça, c'est pas quelque chose qu'un algorithme peut vous enseigner. Donc attention, c'est vrai que l'application, c'est pratique, c'est sur le téléphone, on l'amène partout, 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 partout. Mais il y a tellement de choses à faire
avec du papier. Il y a tellement plus à faire sans application. En plus, on est tellement accro à nos téléphones si on peut éviter de mettre encore plus d'informations sur le téléphone et d'éviter d'utiliser le téléphone encore plus. Moi, je trouve ça plutôt bon. Donc, si tu souhaites savoir où tu en es dans ton cycle sans devoir te fier à une application qui, en plus, n'a pas toujours raison, je te conseille de prendre appel avec moi, donc un appel découverte, ça ne coûte rien, juste pour pour apprendre comment la symptothermie peut être pratiquée. Parce qu'en effet, pas toutes les femmes peuvent pratiquer, mais toi, certainement, oui. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es certainement intéressé, donc je t'accompagne dans l'observation et la compréhension et l'interprétation de tes cycles sans avoir besoin d'un téléphone. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye.